Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode des Wings. Aujourd'hui, on va suivre les péripéties de nos personnages dans la tour nuage, toujours après avoir récupéré Riven. À Alphea, il se passe pas grand-chose. On a un petit coup de démotivation de la part des filles. Alors, pas de nos Wings, mais des autres élèves en général. Et c'est vrai que du coup, il y a Flora, Tekna et Musa qui essayent de redonner un petit peu du courage, un petit peu de motivation, de détermination à tout le monde. Puisque bah, comme le pointe Musa, c'est quand même la première à le dire, c'est que bah, les filles elles s'attendaient à avoir une année normale à Alphea, surtout quand c'est la première année. Autant tu peux te dire par exemple dans Harry Potter, au bout de la troisième ou quatrième année, bon tu te dis ça va pas être une année normale. Là pour beaucoup d'élèves à Alphea, c'est leur première année, donc elles s'attendaient pas forcément à avoir tout ça dans cette année. Et c'est vrai que du coup bah c'est dur, il y a littéralement une guerre à côté quoi. Et elles sont obligées de se battre. Mais du coup, voilà, les filles font leur possible pour redonner du courage à tout le monde, pour dire on va s'en sortir, c'est tout ensemble qu'on va réussir à vaincre, ne vous inquiétez pas. Nous aussi, on a très envie de retourner voir nos parents et tout ça, mais ça va aller, vous inquiétez pas. Voilà. Et du coup, on voit Faragonda qui regarde un petit peu tout ça de loin. Et on voit pas son visage, mais j'imagine qu'elle est plutôt contente. Ça m'étonne d'ailleurs qu'on n'ait pas vu son visage, parce que ça aurait pu être un moment assez intéressant par rapport à ses élèves, quoi, qui prennent justement de l'assurance, qui deviennent des vrais faits et qui apportent des bonnes ondes à ceux qui sont autour, quoi. Mais non, ma foi, c'est dommage. C'est à peu près tout ce qui se passe à Alphea, hein. Du coup, on retourne à la tour nuage, donc il progresse tranquillement en suivant les indications de notes. J'adore parce qu'il y a un faux raccord à un moment. C'est dans un plan d'ensemble, on voit Note avec ses lunettes. Dans le plan d'après, juste rapproché, Note n'a plus ses lunettes. Donc j'arrive pas trop à savoir si c'est un élément auquel ils ont pensé ou pas, mais ça expliquerait peut-être deux, trois incohérences déjà des épisodes d'avant. Sait-on jamais. Mais donc voilà, donc il progresse tranquillement, donc Note utilise les passages secrets de la tour nuage. Et c'est vrai que sur le coup, je m'en étais pas, ça m'avait pas marqué, mais en fait, c'est probablement comme ça qu'il a pu se déplacer dans la tour nuage depuis qu'il est avec les Trix en fait. Parce que par exemple, il y a un des passages secrets qui mène directement dans le placard de la chambre des Trix, et on sait que très souvent, il s'était fait enfermer dedans. Et bah, du coup, visiblement, il y avait un passage secret, donc il pouvait probablement aller faire des trucs à l'extérieur sans se faire remarquer, quoi. Parce que Ned nous explique bah, que les Trix, ça savent très bien se déplacer dans le château sans être remarqués. Et donc, et en fait, pour sortir de la chambre, elle passe par le miroir qu'on avait déjà vu. On avait déjà vu les Trix l'emprunter Mais c'était quoi? C'était au tout début de la saison, je crois, justement, quand elles étaient arrivées, quand elles étaient, épisode 3 peut-être, quand elles étaient allées à Alphea euh, pour s'immiscer dans les cadeaux que les spécialistes devaient donner aux fées, ce qui a donné Nero à Icy d'ailleurs. Mais voilà, disons que, pareil, encore une fois, niveau continuité, niveau cohérence, du coup, j'avoue, je sais pas très très bien par où les fées étaient passées à l'époque quand elles étaient venues dans la tour nuage, mais je me suis dit, peut-être savoir le passage secret, non? Ou alors elles ont pas fait gaffe, peut-être, je sais pas. Donc voilà. Et donc ils suivent Nut, parce qu'en fait ils sont obligés de passer par des passages dérobés parce qu'il y a plein de gardes de l'armée des ombres un petit peu partout dans les couloirs. Sauf que malheureusement ils ont été repérés, puisque donc les Trix, elles ont des espèces de caméras un petit peu de surveillance dans la tour, c'est des espèces d'araignées avec un œil immense en plein milieu, et donc qui va rapporter à Icy ce qu'ils ont vu. Et au début, bon bah ça fait pas forcément très très plaisir à Icy, ils se disent, mais mince, ils sont venus nous ils sont venus nous voir, c'est un petit peu embêtant. Mais en même temps, ça les arrange bien parce que comme ça, ils vont pouvoir se débarrasser de Bloom. Et comme ça, travail bien fait, plus de problème concernant le flemme du dragon. Nos amis, du coup, spécialistes et Wings, arrivent. Alors, ça ressemble un petit peu à la salle des archives à l'époque, quand Bloom avait découvert le faux secret de ses origines. Mais ça ressemble aussi à la salle dans laquelle les Trix avaient récupéré le grimoire qui contenait le maléfice pour invoquer l'armée des ombres. Donc un peu des deux, pour le coup, je ne sais pas très bien. Mais voilà, donc il y a un espèce de gros bras zéro en plein milieu, et donc Bloom se demande si c'est la flamme du dragon, elle dit qu'elle perçoit sa chaleur et tout. Mais les Trix interviennent très vite et lui disent que non, non, c'est pas sa flamme,
ça n'a rien à voir, que la flamme du dragon, c'est elle qui la possède maintenant, qu'elle est en elle, et que du coup, c'est ça qui les rend invincibles, globalement. Et donc, elle se débarrasse un petit peu vite fait des amis de Bloom, mais mince, les Trix se prennent un coup par derrière, parce que pendant que Stella et Sky l'avaient accompagnée dans cette salle, Riven et Brandon étaient partis pour libérer Madame Griffin et les autres sorcières. Après tout, Riven l'avait promis à Madame Griffin quelque part, donc au moins c'est bien, il a fait sa part du marché. Et du coup, bah, Madame Griffin attaque les Trix dans le dos. En même temps, j'ai envie de te dire, elles sont pas forcément les personnes les plus qui attaquent de manière la plus juste possible. Et en fait, du coup, bah, elle demande à tout le monde de s'en aller pendant qu'elle dresse un espèce de bouclier, de mur d'énergie, qui me fait beaucoup penser, si vous avez vu ce film, à la petite Sirène 2. Un petit peu les pouvoirs qu'utilise Médusa à la toute fin du film. Donc, ouais, elle fait plusieurs couches de mur, en fait, pour être sûre qu'elle ait beaucoup plus de mal à s'en sortir. Et elle fait sortir des espèces d'énormes pics de pierre pour rendre ça d'autant plus difficile. Donc pendant ce temps, il commence à s'en aller le plus vite possible. Les Trix, on va se rendre bien compte que bon, ça va être un petit peu compliqué de s'en aller. Donc Icy arrive à geler le mur, mais sans parvenir à faire grand chose de plus. Elle essaie d'envoyer une onde d'énergie sur les pics, mais ça en détruit pas des masses, et Stormy fait bien remarquer que ça va prendre des plombes, quoi. Et Icy s'énerve un petit peu et leur dit mais venez m'aider au lieu de rien faire. Il y a un truc quand même que je dois bien reconnaître, c'est qu'effectivement on sent bien tout au long de cette série que des trois Trix, c'est vraiment Icy qui est la chef du trio, qui est la plus dominante. C'est à plusieurs reprises, elle s'est un petit peu énervée et les autres se sont un petit peu pliés à ses exigences. Maintenant, c'est vrai que c'est pas les personnages les plus développés ever non plus. Ça aurait justement du coup été intéressant si j'avais été les sorcières ancestrales. Je me sais que je me répète beaucoup sur ce point, mais plus on avance dans cette deuxième partie de saison, plus vraiment c'est encore plus, ça se voit de plus en plus. Je crois que c'est vraiment dommage qu'ils aient abandonné cette idée. Mais bon, tant pis. Donc pendant ce temps, donc Griffin leur dit que la seule façon de s'échapper de la tour nuage, en fait, c'est de passer par la terrasse des 80, je crois. Ça va être une des plateformes. Je me demande si c'était pas la plateforme sur laquelle Myrtha avait fait son sort pour essayer de contacter Bloom quand elle avait appris que les sorcières voulaient lui jouer un mauvais tour à l'époque. Et donc du coup, alors le nombre de sorcières également dans la tour nuage a l'air de pas mal varier entre les plans. Il y a des plans où il y a quasiment personne, il y a des plans où elles sont très nombreuses. C'est niveau continuité, encore une fois, c'est pas parfait, quoi. Donc elles se rendent toutes sur la terrasse. En fait, Madame Griffin dit qu'elle va créer un tunnel dimensionnel, en fait, pour pouvoir rejoindre directement Alphéa. Donc j'imagine que c'est un petit peu le même truc que le professeur Palladium avait fait à la fois pour les spécialistes, mais également pour les Wings, pour pouvoir se rendre sur Domino. Il doit y avoir quelque chose au niveau de la science et de la technique quelque part dans ce genre-là. Et donc voilà, les sorcières commencent petit à petit à disparaître, du coup, à aller à Alphéa par ce portail. Et Madame Griffin qui leur dit dépêchez-vous au reste du groupe, parce que bah, les créatures de l'ombre, elles arrivent, ça va devenir compliqué, quoi. Sauf que du coup, Sky décide plus ou moins de se sacrifier, si on peut dire, en leur disant non, non, mais allez-y, moi je vais rester là un petit peu pour distraire tout le monde, pour nous faire gagner du temps. Et en fait, il dit ça serait quand même vachement plus simple et si j'avais mon chariot à voile, comme dirait la VF. Ils ont déjà vu ce que c'est un chariot à voile, je sais pas. En fait, sa moto, quoi, qu'il avait déjà utilisé une fois pour venir. Et du coup, Madame Griffin lui crée en fait le modèle le plus perfectionné actuellement des motos volantes. C'est une moto armure, je crois qu'elle appelle ça, ou un truc dans ce genre-là. Mais voilà, une moto super perfectionnée. Et en fait, dès qu'il s'assoit, ça lui crée une espèce d'armure tout autour de lui, une combinaison, qui va le protéger du coup au moindre problème. Et du coup, Bloom décide de rester avec lui, même si elle n'a pas de pouvoir et qu'elle peut concrètement rien faire. Elle met encore plus sa vie en jeu, quoi. C'est dingue. Mais voilà, elle veut pas abandonner Sky, ce que je peux comprendre. Et du coup, pendant que tous les autres se barrent, en disant bah bon courage, hein, tout le monde se barre en les laissant. Et du coup, voilà, Sky utilise la moto pour distraire un petit peu, pour faire tomber des créatures. Et du coup, pour descendre petit à petit la tour.
Pour le coup, j'ai bien aimé, ça m'a rappelé du coup justement quand il était venu avec Bloom, la dernière fois, avec sa moto justement, donc je sais pas si le parallèle est volontaire. Je pense qu'il doit quand même y avoir 2-3 parallèles assez volontaires, même si niveau continuité, voilà, encore une fois, ce serait à rediscuter. Donc Bloom et Sky arrivent à descendre de la tour en fait et à aller en direction d'Alphea. Ils vont croiser quelques créatures sur leur route, mais ils arrivent à les esquiver. Sauf que, bah, ils vont se prendre un éclair sur la moto et du coup, ça va les faire complètement déraper, complètement quitter la piste. Et ils vont se retrouver dans la forêt en contrebas, dans une espèce de petite clairière. Voilà. Et pas très loin de Magix. Donc, si je me souviens bien, l'épisode prochain est le principal élément de cette série qui m'a fait me dire non, Winx Club n'avait pas besoin d'être plus sombre, d'être traité de façon plus adolescente, plus adulte. Ça l'était déjà suffisamment. Et je sais que cet épisode, quand j'étais gamine, m'a traumatisée. Pas au point de ne plus regarder la série, mais très sincèrement, le prochain épisode contient une des scènes qui m'a le plus choquée des trucs que j'ai regardés quand j'étais gamine. Ça et Pirates des Caraïbes avec deux frères, je pense que c'est un trio pas mal à ce niveau-là. Mais donc voilà, donc Bloom et Sky ils sont pas très loin de Magix, et puis a priori ils vont essayer de retourner à Alphea par un chemin dérobé du coup, parce qu'ils étaient pas très très loin, mais comme ils se sont fait avoir, du coup malheureusement bah, ça rallonge un petit peu le chemin. On n'a pas de vraie notion de distance dans cette série. On ne sait pas vraiment combien de temps il faut pour aller de tel ou tel endroit. Mais puisqu'on ne sait pas si les écoles, on peut les voir de loin. Autant depuis Alphéa, ça doit être un peu plus compliqué, mais la Fontaine Rouge et Tournuage sont quand même suffisamment en hauteur pour voir quand même un petit. Je sais que c'est que de la forêt dans les parages, mais quand même, c'est même magique, ça a l'air complètement entouré de forêt. C'est fantastique. On aura vu un décor récurrent dans cette série, c'est la forêt. Ce qui est pas grave en soi, mais ça me fait beaucoup rire. Pareil, le marécage de la Tortue Noire, jusqu'à quel point c'est loin ou pas, on sait pas trop. Niveau géographie, niveau topographie, ça manque un petit peu aussi quand même. Mais bon. Donc voilà, est-ce que j'ai quelque chose à rajouter par rapport à cet épisode? Non, pas vraiment. Je sais pas si vous avez remarqué, mes reviews deviennent de plus en plus courtes. Mais alors c'est peut-être parce que j'ai moins de trucs à dire, c'est peut-être parce que j'essaye d'améliorer. Je saurais pas trop vous dire pourquoi, mais j'ai moins de trucs à dire, je trouve. Je suis peut-être plus concise, ceci étant, c'est pas plus mal. Mais donc voilà. Sur ce, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve la prochaine fois pour bientôt le final de la saison 1 de Winx Club. J'ai hâte, j'ai très très hâte de voir le dernier épisode surtout. Et après, on enchaînera un peu plus tard avec la saison 2 dès que l'occasion se présentera. Voilà. Bah écoutez les gens, portez-vous bien, et puis à la prochaine. Allez, bye.